napesi bino mbote bino balandi nyonso ya chaîne na bino lelo nazali na libaku malamu pe na esengo yango bwana kosalela bino bon ok batwana batikali kosunga ya basusu pona ebotaka maki pasi ya kosana te eza mpe na bariske eza place mosusu lidusu eza moke oriske mpe okwei 3 à 4 personnes desi bakwei kuna na awa bino kochebuya esengo mpona nga mokolo okwei 3 à 4. Nous pouvons reprendre nos places. C'était le bas, tu quittes ta chambre, tu arrives au salon et tu verras quelqu'un te demander au larron qui. C'est comme si on attendait que tu meurs. Et ça fait la beauté de notre pays, le Congo. Mais puisque lorsque tu es en train de manger, tu verras quelqu'un te poser la question si tu manges. Ça, c'est le Congo et je pense que chacun de nous a quand même cette fierté de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, mesdames et messieurs, protocole observé, bonjour. Encore une fois, bonjour, je vous honore. Alors, puisque vous êtes là pour honorer une juste cause, je dis comme ça, bienvenue monsieur, bienvenue madame, ils sont venus soutenir le lancement de film. Il s'appelle Kazil MC. Je suis maître des cérémonies, aujourd'hui il est présent, je suis très content de les avoir. Alors je vais lui céder le micro. Ils nous ont fait l'honneur et le bonheur d'être là. Monsieur Jérémy c'est lapsus, l'ouvrage qu'il a concocté il y a laissé là longtemps, qui prendra le micro pour nous dresser le calendrier des activités de la Fondation, pour nous présenter les bureaux exécutifs de la Fondation Congo. Alors sans plus tarder, messieurs et dames, je vais les voir passer la parole. Vous, cher MC, pour la parole accordée. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. C'est un véritable privilège pour moi de me tenir devant vous ces jours, marquant le lancement officiel de notre fondation. Nous tenons avant toute chose à vous remercier pour votre implication, participation, engagement ainsi que soutien indéfectible qui n'ont pas été moindres à nos yeux pour la tenue de cette grande cérémonie du lancement officiel de notre fondation dénommée Jérémy Inonga Foundation, qui vous sera justement réjoui par la législation congolaise en vigueur sur les associations sans but lucratif. En effet, comme signifié si haut, nous sommes une fondation à but non lucratif qui milite pour la promotion et la défense de valeurs chrétiennes au milieu de démunis et des effets de la société, l'assistance aux personnes dévalorisées et oubliées par la société, la promotion de l'éveil patriotique et panafricain au milieu de jeunes, la lutte contre la violence basée sur le genre et la promotion de la masculinité positive au milieu scolaire et universitaire, la promotion du civisme écologique et enfin, la promotion du micro-entrepreneuriat. Partant de ces objectifs énumérés ci-dessus, la Fondation Jérémy Inonga exhorte la jeunesse congolaise, en tant qu'avenir de la société, à ne pas s'apitoyer sur son sort ou sur celui de l'ensemble du pays, ni chercher un bouc émissaire à qui attribuer tout le mot qui frappe le pays, mais plutôt à se relever et à prendre sa responsabilité en main, selon ses rapportant aux actions entreprises pour l'avancement du pays, mais également de développer un certain sens d'engagement dans ce qui peut servir sa communauté. Conscient
conscients de notre engagement devant Dieu, la population ainsi que les générations présentes et futures, la Fondation Jérémie Inonga nous convie aujourd'hui à tourner nos regards vers les potentialités et qualités que possède chacun de nous, à l'entraide, l'implication, la participation et la manifestation de la volonté, afin qu'ensemble puissions atteindre nos objectifs et que ces derniers aient un impact positif et durable dans la société. La Fondation Jérémie Inonga, un regard, un geste, un sourire. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la jeunesse congolaise, que vive la Fondation Jérémie Inonga. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. C'est un honneur, c'est un privilège d'assister à un événement comme ça où l'initiateur est un jeune comme moi. Et comme son prénom peut bien le laisser entendre, et J comme joyeux, E comme effervescent, R comme rayonnant, E comme émergent. Le co-modérateur avec qui je travaille vous a dit qu'il va nous présenter son ouvrage, l'initiateur de la réunion intellectuelle. Vous savez, Jérémie Inonga, à l'époque, lorsqu'on étudiait aux humanités, moi j'étais un peu ces genres de garçons qui mettaient des enfilages un peu jusqu'ici, et mis un mode de vie et par d'autres anti-valeurs que vous connaissez bien. Je ne sais pas, porti-porta ou porta-porti, tout ce qui va avec, au travers de la Jérémie Inonga Fondation. Je suis convaincu que toutes ces initiatives et toutes ces idées méritent des applaudissements, mesdames et messieurs. Et ça sera sous cet applaudissement. Mesdames et dames, à vos titres et qualités respectives, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue ici de la part de la Jérémie Inonga Fondation, GIF en sigle, dont j'ai l'immense honneur de présenter en long et en large à cette occasion si particulière et à cet instant unique, historique et immémorial. Je me présente au nom de Jérémie Inonga Congo, appelé les rebelles intellectuels. Initiateur et coordonnateur exécutif au sein de la GIF Fondation, notre fondation, votre fondation. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter d'une manière générale la Jérémie Inonga Fondation. Qui sommes-nous? Quel est notre historique? Quel est l'objectif, la mission et la vision poursuivie en tant qu'association? Et quels sont nos apports pour bâtir notre édifice commun qui est la République démocratique du Congo, les pays de l'Union? À la fin de mon intervention, vous saurez les informations nécessaires pour mieux connaître notre fondation d'une manière plus simplifiée et plus nette. Il faut agir maintenant, car agir c'est combattre, agir c'est aimer, agir c'est exister, vivre c'est agir. Dans 100 ans, par exemple en 2023, nous serons tous sous terre, avec nos parents et nos amis, même nos enfants qui sont déjà nés, voire même avec nos voisins dans cette salle et dans cette conférence. Les étrangers vivront dans nos maisons et posséderont tout ce que nous avons aujourd'hui. Toutes nos propriétés appartiendront à des étrangers. Ils ne se souviendront même pas de nous. Combien d'entre nous connaissent les pères de son grand-père, la mère de son arrière-grand-mère ou les grands-pères de son grand-père? Nous ferons partie de l'histoire dans la mémoire de nos générations, tandis que les gens oublieront nos noms, voire même nos formes. En ces moments-là, nous réaliserons à quel point les rêves de tout obtenir étaient ignorants et déficients. Nous demanderons une vie de plus à ne la passer qu'à faire des bonnes actions. Mais il sera trop tard, car le temps ne passe pas, mais car le temps ne passe pas, mais c'est nous qui passons. Gardons à l'esprit aujourd'hui que nous avons la possibilité de faire des biens pour nous-mêmes et pour les autres, pour les pays et pour notre communauté. La seule chose qui restera pour toujours est nos bonnes actions
dans cette vie avant la vie d'après. Dit-on, la jeunesse, c'est l'âge du possible. Ambroise Bierce. Nous n'avons pas toutes les possibilités, mais nous avons les capacités qu'il faut pour impacter à jamais l'histoire et la jeunesse congolaise en particulier et africaine en général. Soyons différents, honnêtes envers nous-mêmes. Nous pouvons toujours être les meilleurs. Démarquons-nous dans un monde peuplé de gens moyens faibles, où la jeunesse est synonyme de la légèreté, de la distraction et de la dépravation de l'être. Le plus important est d'être capable à tout moment de sacrifier qui nous sommes pour celui que nous voulons devenir. Un jour, toutes ces heures de travail, les privations des disciplines, formations feront de nous des légendes. Plusieurs légendes ont grandi comme des faibles plantes. Elles ont essuyé des moqueries, elles ont fait face au régime et pourtant, elles ont aussi surmonté les obstacles qu'elles ont rencontrés. Elles sont devenues des hommes et des femmes exceptionnels et d'exception. C'est maintenant qu'il faut agir. Dès qu'à titre d'accessoire et qui ne cherchent pas à s'en procurer à ses membres un gain matériel. L'association sans but lucratif est apolitique. En plus clair, il s'agit d'un groupement de personnes qui poursuivent un but désintéressé. Ces membres ne peuvent pas recevoir aucun avantage matériel de celle-ci. Écrit à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo, conformément à la loi 004/2001 du 21 juillet 2001, portant disposition générale aux applications applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. En date du 18 juillet 2022, une organisation et l'essence du parole. Être modèle, c'est un tout. Être modèle, ça ne se programme pas. Ça ne se proclame pas. Ça ne se décrète pas. Des fois, ou souvent, on le devient sans vouloir, on s'en perçoit bien après. Une jeunesse modèle de plusieurs générations à venir, car le monde admire que les faiseurs soient productifs et agissants. Quelle est notre vision? Pour une jeunesse épanouie et épanouissante, une jeunesse éveillée et transformée, la DIF Fondation a pour mission d'organiser des projets environnementaux, des développements durables tels que la protection, la conservation d'habitats naturels, inculquer le civisme écologique et environnemental dans les milieux d'hygiène et dans les milieux éducatifs. Éduquer la jeunesse en organisant des conférences, des séminaires et des ateliers sur des sujets tels que les violences basées sur les genres, la masculinité positive, la culture entrepreneuriale, les panafricanismes, l'éveil patriotique et la promotion de l'environnement et du développement durable. Recevoir des dons dans le but de financer des projets environnementaux et de développement durable, projets entrepreneuriaux d'hygiène, ainsi que des projets de sensibilisation et d'éducation sur les genres dans les collectivités et au développement durable. Montrer aux jeunes leurs rôles, leurs responsabilités dans la promotion et dans la pratique des valeurs civiques, patriotiques et citoyennes dans les milieux respectifs, afin de consolider la paix, les vivre ensemble, la cohésion sociale, mais aussi encourager les jeunes à adopter un comportement citoyen responsable pour contribuer au rayonnement et au développement de notre pays. Car dit-on, la jeunesse participer, réaliser et promouvoir les actions pour impacter et changer de mentalité. Aider les personnes vulnérables, la promotion de la culture entrepreneuriale, la création de micro-entreprises, favoriser la recherche et l'éducation, agir pour un environnement durable, développer l'avenir pour les femmes, les filles et les filles mères dans une société inclusive, égale, équitable pour l'homme et pour la femme. Enfin, nous parlerons de nos objectifs et de notre crayon d'action et de quelques apports que notre fondation la Jérémie Longa apportera dans la société congolaise et dans la société africaine en général. Nos objectifs: assistance et secours aux personnes défavorisées et oubliées par la société. La promotion de la masculinité positive et la lutte contre les violences basées sur les genres, VBG en cycle. Au milieu scolaire, VBMS et aux milieux universitaires. Et la promotion de la masculinité positive. La promotion de la culture entrepreneuriale au milieu des jeunes et de l'entrepreneuriat féminin. La promotion de l'éveil patriotique
panafricains et des valeurs africaines. La promotion du civisme écologique au milieu du jeunes. Nos activités sont réparties, gérées et décentralisées par des sous-structures appelées pôles ou antennes. Un pôle d'activité est un secteur ou axe dans lequel la Fondation a un objectif poursuivi qui cadre à sa mission, sa vision des mondes meilleurs. Nous avons 5 pôles d'activité qui cadrent avec les 5 axes ou 5 secteurs d'objectifs où notre fondation va évoluer. Les pôles caritatifs, les pôles panafricanisme et éveil patriotique, les pôles écologiques, les pôles violence basée sur les genres et la masculinité positive, ainsi que les pôles entrepreneuriat. Quels sont les apports que la GIF Fondation souhaite imposer dans la société congolaise? Assistance et sécurité aux personnes défavorisées et oubliées par la société. Notre mission caritative d'être entièrement et totalement au service des autres en contribuant à la réduction de la pauvreté dans toutes ses formes, c'est-à-dire la pauvreté morale, la pauvreté intellectuelle, la pauvreté financière et la pauvreté spirituelle. En tendant la main à des milliers de jeunes congolais africains qui n'ont besoin que d'un coup de pouce pour s'en sortir dans la vie. Avoir un regard d'amour et de compassion pour ceux qui sont dans les besoins, car notre fondation vise généralement à défendre les causes sanitaires ou sociales. Des l'homme noir, africain dans toutes ses dimensions, elle a pour objectif de remettre aux jeunes congolais africains cette fierté d'appartenance, ces mots africains, accompagné de toutes ces valeurs. Un droit pour les générations futures d'un héritier sans qu'il n'en soit dégradé. Comprenant que l'environnement est une affaire de tous, la Jérémie Non Fondation considère que l'environnement comme un patrimoine à protéger est un droit, s'accompagnant donc des responsabilités pour chacun de nous. Dans son pôle entrepreneuriat, la promotion de l'esprit entrepreneurial au milieu des jeunes et de l'entrepreneuriat féminin, autonomiser la prochaine génération de jeunes congolais entrepreneurs. Dans un pays où les jeunes de 15 à 35 ans représentent plus d'un tiers des habitants et sont 3 fois plus touchés et atteints par le chômage que les autres catégories de la population. La création d'entreprises paraît comme une solution possible. Nos insignes. L'insigne principal de la GIF Fondation est composé de 3 éléments qui sont l'équerre, la fleur et les mains jointes des 2 personnes de différents genres. Quelle est la signification? L'équerre. L'équerre dans notre logo symbolise l'amour du prochain que nous répandons partout où nous sommes par notre sourire. GIF, un sourire. Comme l'Elisa, la mère Teresa de Calcutta, peu importe si vous êtes fatigué, peu importe la façon dont ces travails sont épuisants physiquement, peut-être il est beau d'apporter un sourire dans la vie de quelqu'un, d'apprendre quelqu'un dans les besoins. Quelle est la plus grande joie peut-il y avoir? Chaque fois que vous souriez à quelqu'un, c'est une action d'amour, un cadeau pour cette personne. C'est ainsi une belle chose. Présente dans notre logo est le symbole de la générosité, de l'expression d'un acte d'altruisme, d'un geste de don envers un autre ou un tiers, pouvant venir en aide à des personnes en situation de difficulté. D'une vie dédiée pour les biens des autres, des plus démunis, des désœuvrés, en faisant juste un geste. Une action qui peut changer la vie. GIF, un geste. Les mains jointes déjà. Les mains croisées symbolisent l'unité, la considération, l'humilité et l'acceptation de l'autre, comme un être égal, pouvant transformer et réformer sa communauté. Les mains croisées d'une femme et d'un homme dans notre logo représentent l'unité dans la diversité des déjà et l'acceptation de l'autre comme une personne à part entière qui mérite considération, équité et égalité de chance. GIF, un regard,
Un regard plus modéré et développé, déjà qui pousse l'homme à la masculinité positive. Quelle est notre devise? Un sourire, un geste, un regard. Un sourire pour un monde où les malheurs, la famine, les guerres et plus de mots. Par notre sourire, nous apportons la joie de vivre à ceux-là dont la vie a été enregistrée. Un geste plein d'amour et de compassion pour relever celui qui est tombé, soutenir les plus faibles. Un regard tourné vers l'essentiel, le travail, la détermination de former, de transformer et de réformer la jeunesse congolaise. Un amour, par la compassion et par la considération. Messieurs et dames, encore une seconde fois, rebonjour. C'est par cette adresse à la jeunesse congolaise africaine que j'ai terminé mon intervention. Rien n'est trop difficile pour la jeunesse, car la jeunesse est l'âge du possible. Cette fondation veut être une plateforme de déterminer et à changer le courant des choses. La jeunesse des possibilités. La vie ne dépend pas de la longévité, mais de l'impact que la personne a des positifs dans son environnement et dans sa communauté, car exister est différent de vivre. C'est grâce à la classe féminine de notre pays que l'indépendance de notre pays a été octroyée, grâce à la détermination, le courage légendaire qu'avaient nos pères de l'indépendance, qui, nonobstant leur âge, ont su changer le courant des choses, car ils avaient la confiance en eux et en leur cause. Pour ainsi dire, la force de notre espérance, le pouvoir de notre volonté a une influence si puissante sur notre parcours qu'il ne faut jamais se priver de rêver grand, de rêver beau et de rêver gros. Apprendre à se connaître est une étape indispensable pour notre accomplissement, aspiration, motivation, atout et limites, force et faiblesse. Car vous-même, vous pouvez véritablement découvrir qui vous êtes et qui vous souhaitez être. N'attendez pas que l'on vous décrive. C'est maintenant le temps pour toi et moi de prendre conscience des enjeux liés à notre destinée et à notre vie. En se demandant toujours comment pourrais-je à mon tour rendre la sincère à ces êtres qui ont tant souffert pour moi. Je parle de notre famille, de nos familles respectives, et comment, à ma manière, contribuer à l'édifice commun qui est la République démocratique du Congo. Nous, génération consciente, nous voulons réguler, changer, transformer et impacter la génération, notre génération et les générations à venir. Je souhaite vous offrir un instant de silence si la distraction vous fait perdre l'essentiel. Je souhaite que vous croyiez en vous si vous n'êtes pas écouté, même par votre propre famille. Je souhaite que vous continuiez seul si personne décide de vous suivre. Je souhaite que vous dire aussi que vous n'avez qu'une vie et qu'avec l'aide de Dieu, elle peut être sémée dans des petites difficultés, mais aussi de grands bonheurs. Rêvons mieux, chers jeunes, rêvons mieux. Et une vision et restons accrochés à ces dernières. Même si les choses tardent d'arriver, patience, car la patience est un arbre aux racines amères, mais ses fruits sont plus doux que les miens. Comme le disait Thomas d'Ablemont, vise l'excellence et tu atteindras la réussite. Préfère la médiocrité et l'échec sera ton partage. À toi de choisir. Voilà ce qui conclut mon adresse. Je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention remarquable. Que Dieu nous bénisse. Merci Merdi. Sans plus tarder, nous allons continuer avec l'équipement. On peut encore l'encourager s'il vous plaît. Voilà. Tout à l'heure. Il sera question pour nous de vous faire savoir, tous autant que nous sommes, qu'est-ce qu'on entend par VBG.
Qu'est-ce qu'est la masculinité positive? Quel est le rôle ou la mission de la J Foundation dans ces secteurs? Il est impérieux de savoir que la violence basée sur le genre, en sigle VBG, encore appelée violence sexiste, est l'ensemble des actes nuisibles dirigés contre un individu ou un groupe d'individus en raison de l'identité de genre. Elle prend racine dans l'inégalité de sexe, l'abus de pouvoir et les normes néfastes. À cause de cette réalité, les femmes et les filles sont dans une situation de risque et font l'objet de multiples formes de violence. Et même si ce sont elles qui souffrent de façon disproportionnée de la VBG, elles ne sont pas les seules. Et les hommes et les garçons les sont aussi, dans certains cas, isolés. Basé sur le genre entraîne de souffrances, des troubles physiques ou psychologiques. Comme le dit si bien Patel Persévérance Dorila, la violence, l'injustice, l'esclavagisme, la discrimination et le racisme n'ont aucune excuse. Et par là même, nous employons la masculinité positive. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'est la masculinité positive? L'OMS définit la masculinité positive comme un ensemble de caractéristiques ou comportements qui préviennent les violences sexistes. Être aussi défini comme étant l'engagement des hommes et des garçons à soutenir l'égalité entre les hommes et les femmes. La masculinité positive est indispensable pour mettre fin à toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Aujourd'hui, nous constatons dans les milieux scolaires, universitaires, professionnels ou encore dans la vie de chaque jour, quelques multiples formes d'harcèlement, physique tant que psychologique, qui engendrent de lourdes conséquences sur les femmes, les filles généralement, et en partie, dans d'autres cas isolés, chez les hommes et les garçons. Sur le milieu scolaire, nous rencontrons les tripotages. Sur le milieu universitaire, les points sexuellement transmissibles. Sur les milieux professionnels, les faveurs de nature sexuelle. Alors, la GIF Foundation a pour mission de sensibiliser la jeunesse à connaître ses droits, pour mieux combattre et dénoncer les violences basées sur le genre dans tous les domaines de la vie. Maintenant, le décret du 30 janvier 1940, tel que modifié et complété à ce jour, portant code pénal congolais. Et nous voyons encore la loi numéro 15/013 du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. Faire valoir les potentiels longtemps cachés de la femme et de la fille. Promouvoir les capacités de la femme en vue de la rendre possible, en vue de rendre possible et visible la vraie facette de la femme et de la fille. Par là même encore, nous appuyons encore la masculinité positive qui a le rôle de prévenir les violences dans tout le sens du terme, en prenant compte de capacités de la femme et en les mettant en avant. J'ai dit et je vous remercie. Bonjour, monsieur le président. Emmanuel Kaliba, les
ingénieur en économie agricole et environnement. Alors, si nous sommes présents au niveau d'activité écologique, nous avons été mandatés pour présenter notre plan d'action du côté écologique. J'ai entamé le vif de notre contenu sans pour autant inaugurer par cet adage ou par cette diction de François Kiesner, lui qui est un issu d'un biologiste au nom d'Ernest Haeckel, lui qui est le concepteur de l'écologie en 1866. Et si nous pouvons retenir sur la définition, nous allons retenir que l'écologie est une science, comme toutes les autres, qui étudie l'homme de son aspect relationnel avec la nature et avec l'environnement qui lui entoure. Qui sommes-nous? Qui somos dans cette fondation, la Jérémie Inonga? S'il y a le pôle de l'écologie au sein de cette fondation, premièrement, d'abord, c'est de promouvoir les valeurs écologiques et la biodiversité. Et au sein de notre pôle, nous serons là aussi pour savoir comment faire intégrer l'homme, faire intégrer la jeunesse congolaise, bien sûr. Donner une idée sur ce qu'est le panafricanisme et son importance ou sa place dans la fondation Jérémie Inonga. Alors, le panafricanisme, comme je le disais tantôt, c'est venu du Nouveau Monde. Et les Africains ont eu l'idée de signifier que ce soit les Africains vivant sur le continent africain, même les Africains ou, disons, les Noirs vivant dans d'autres continents. Alors, avec l'idée de signifier, vous pourriez dire qu'en partant de cette petite représentation que je vais faire, en partant du Cap vers le Caire, et puis de Dakar vers Djibouti, donc il y a une unité qui devrait se faire et que nous devons mettre en lumière. Nous devons, au fur et à mesure que nous allons évoluer grâce à certaines conférences, certaines interventions, certaines sorties, voire même médiatiques, nous allons essayer de mettre en lumière ce que les panafricanismes, les grands apports du panafricanisme dans notre société et pourquoi pas dans le grand courant de l'histoire. Je vais de nouveau parler d'un autre pôle qui est l'éveil patriotique. Nous sommes tous Congolais, certes. Il y a de nos jours une certaine distinction qui s'est faite, Congolais des pères ou des mères. Je voudrais dire que nous sommes Congolais pour avoir accepté la nationalité ou pour l'avoir octroyée. Et de ces faits, nous devons défendre notre patrie. Nous devons en même temps avoir une ardeur. Nous devons avoir une ardeur qui va ébouillonner en nous, qui va nous permettre à ce que nous puissions être fiers de se dire que nous sommes Congolais. Nous ne sommes pas nés par hasard, nous sommes nés dans un pays bien circonscrit. Nous devons être fiers d'appartenir à ces beaux et grands pays. Le terme qu'on emploie, c'est là, beaucoup de jeunes ne se reconnaissent pas. Ils devons au fur et à mesure mettre en lumière quelles sont nos valeurs, quelles sont les valeurs oubliées de l'Afrique et quelles sont les valeurs ignorées de l'Afrique. Et grâce à nos interventions, comme je le dis toujours, nous allons mettre en lumière tout cela, nous allons parler de nos valeurs, nous allons parler de notre culture, nous allons parler de tout cela de telle sorte que non seulement la Fondation puisse illuminer, mais la jeunesse tout entière puisse avoir des repères par rapport à notre culture. Je crois en quelques mots, j'ai été très bref. Je vous ai bien parlé de notre pôle qui est tripartite. En tout cas, je vous recommande de pouvoir sourire. La journée est encore longue. Je vous remercie. Madame Felicia qui sera sous vos applaudissements. Merci pour la parole. Comme l'a dit MC, je suis Félicia Guillaume-Saba. 34 à 35. Nous montrons de l'amour à travers notre fondation, un amour envers notre prochain en étant gentil, en l'écoutant, en les consolant et en lui rendant service. Matthieu 25, 34 à 40. L'affection fraternelle doit s'exprimer dans la famille de foi. Elle implique l'amour pour tous, pour nos frères et sœurs, l'attention et la prévenance envers chacun. L'affection réchauffe un cœur
encourage une personne dans une situation difficile. Quelle est l'importance du caritatif dans notre pôle? Nous donnons du sens à la vie des plusieurs. Nous sommes de la lumière du monde, les sels de la vie pour donner saveur de joie, les chefs de plusieurs personnes qui n'ont ni rêve, ni ambition, ni lueur d'espoir, ni voie pour s'en sortir dans ces mondes où chacun court derrière ses propres intérêts égoïstes. Nous nous engageons pour une cause qui nous tient à cœur, mais plus que tout, on est plus heureux d'aider les autres à retrouver les sourires, longtemps volés par les aléas de la vie, la mort des êtres chers, que chacun sans exception remène sa goutte d'eau pour éteindre les feux qui brûlent le développement de notre pays. Notre mission caritative, c'est d'être entièrement et totalement au service des autres, en contribuant à réduire la pauvreté dans toutes ses formes. Pauvreté morale, intellectuelle, financière et spirituelle. En tendant la main à des milliers de jeunes Congolais et Africains qui n'ont besoin que d'un coup de pouce pour s'en sortir dans la vie. Avec les orphelins, programme parrainage, parrainer un enfant orphelin pour ses études ou pour ses activités lucratives. Programme un sourire, un geste ou un regard. Pour Dieu Tout-Puissant, ce qui compte, ce n'est pas combien nous donnons, mais combien d'amour nous mettons dans les dons. Mère Teresa de Calcutta. Je dis et je vous remercie. Surtout à nos mères et à nos sœurs. De la même manière que nous considérons nos parents, de la même manière que nous considérons nos mamans, de la même manière que nous considérons nos femmes pour ceux qui sont mariés, et de la même manière que nous considérons nos jeunes sœurs et nos grandes sœurs, c'est aussi de la même manière que nous devons aussi considérer la gaine féminine. L'ouvrage s'intitule Les Congo féminins. Un ouvrage qui date déjà, parce que je me souviens lorsque j'écrivais cet ouvrage, j'étais encore étudiant. L'ouvrage parle de la femme africaine, la femme congolaise aussi en particulier. L'ouvrage est réparti en 4 parties, bien en 5 parties. On peut dire 4 parties simplement. La première partie parle de la femme africaine en général. Elle est intitulée L'histoire féminine de la RDC. Ici, nous remontons les temps pour parler de la situation de la femme congolaise avant l'arrivée des colons, comme celle qui transmet la vie et les valeurs de la société, tout en étant reine, mère et éducatrice. Parce que nous devons comprendre aussi, dans certains systèmes de gouvernance, avant la colonisation, étaient de manière matriarcale. C'est-à-dire qu'il y avait des reines qui dirigeaient, il y avait des guerrières qui contribuaient au développement du contribué de la communauté. Par exemple, nous avons en Anzinga une femme d'influence en Angola. Nous avons Kipang Vita, parce que nous n'avons pas l'habitude de nourrir nos propres héroïnes. Nous avons les Amazones du Bénin. Toutes ces femmes méritent considération et respect. Et cet ouvrage veut en réalité être une sorte de panorama des histoires, des panoramas des parcours et des panoramas des figures féminines qui ont impacté la RDC en particulier et l'Afrique en général. Femme africaine. Ici, nous allons parler de la femme africaine en général, comme celle qui transmet la vie, comme celle qui transmet l'amour, comme celle qui transmet l'existence, l'essence même de l'existence. Pour être trop pragmatique, je répondrai avec un seul mot. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la GIF Fondation, une fondation qui milite pour la promotion de la masculinité positive, la promotion des violences, la lutte contre les violences sur les gens, la lutte contre la déforestation, pour la promotion de la culture écologique et puis la promotion de l'esprit entrepreneurial au milieu des jeunes et au milieu scolaire. En un mot, la fondation Jérémy Nonga veut être
une plateforme d'expression de la jeunesse consciente de la RDC, souvent symbolisée ou représentée par la dépravation des mœurs, par la distraction et par d'autres antivaleurs. Aujourd'hui, ce n'est que le début du commencement. Comme j'avais dit au départ, bienvenue dans le futur, car le futur nous réserve encore plus. Le voyage commence par un pas. Et puis le voyage commence par un pas. Aujourd'hui, nous avons fait des grands pas de lancer déjà la fondation. Et au fur et à mesure, les choses vont s'étendre. Dieu nous aidant, nous allons étendre nos activités et nos assises aussi dans d'autres provinces. Et puis, pourquoi pas influencer l'Afrique et voir même le monde. Parce que notre vision n'est pas simplement une vision congolaise, c'est une vision africaine et une vision pour impacter le monde. Prouver à suffisance que la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise peut aussi faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Vous aurez remarqué là-bas, il n'y a pas un jeune de plus de 30 ans. Pour dire quoi? Que la jeunesse ne doit pas être représentée ou imagée par des anti-valeurs. Aujourd'hui, vous avez la preuve palpable que la jeunesse peut faire des choses pour imposer, influencer et impacter toute la nation. Merci. Pour ceux qui ne sont pas venus, aujourd'hui c'était simplement la première activité qui a été le lancement officiel de la fondation. Nous aurons plusieurs activités, tout un serial des activités qui est prévu. Chaque mois, nous aurons au moins 3 activités. L'objectif, c'est de toucher plus de jeunes et de conscientiser et d'impacter plus de jeunes. Parce que une simple prière que nous jetons dans l'océan peut paraître pas grand-chose, mais par une simple ondulation, elle peut transformer et faire des ravages qui même la planète ne peut pas comprendre. Donc le message est lancé à la jeunesse que ce n'est que le début du commencement. Il y aura des activités à venir, prière d'y participer et Dieu nous aidant, nous allons faire de bonnes choses pour impacter et changer la face de la jeunesse congolaise au monde et en Arabie Saoudite. Maître Isaac Moukeli, je suis bourgmestre adjoint de la commune de Moukeli. Et donc j'interviens ici où je participe à cette activité sous 2 casquettes. La première d'abord en tant que jeune, puisqu'il est de mon devoir de pouvoir encourager tous ceux qui sont là dans les jeunes. Dans leurs initiatives, que ce soit organisationnelles, structurelles et même entrepreneuriales. Et la seconde casquette avec laquelle je participe, c'est en tant qu'autorité communale, puisque ces assises se tiennent dans ma commune. Et donc à la fondation Jérémy Longa, je ne pourrais que transmettre mes mots d'encouragement et donc les féliciter, mais aussi les rassurer qu'ils auront mon accompagnement en tant qu'autorité communale, que ce soit pas seulement dans ma commune et même ailleurs, qu'il sera sûr qu'un jeune qui est à la tête de la commune de l'Unité s'est dit être volontiers à pouvoir les accompagner dans toutes leurs activités, pas seulement celles-ci, mais toutes les autres qui pourront venir dans le prochain jour.